Alors, un petit peu de contexte dans le livre de Jérémie. Donc, Jérémie est né vers 650 avant Jésus-Christ et commence son ministère prophétique vers 627 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de Jérusalem vers 586 avant Jésus-Christ. Et le livre de Jérémie, en fait, est un recueil de plusieurs prédications et de poèmes de Jérémie, tout le long, justement, de sa longue vie, du début jusqu'à la fin, au moment où il a été appelé, jusqu'au moment où il meurt. Et ça sera le script Baruch, que Dieu lui demande à Jérémie justement de demander à un script de réunir l'ensemble de ses écrits. Et en même temps, Baruch va mettre un peu de contexte. Et donc c'est pour ça que le livre de Jérémie est si bien écrit. C'est un des prophètes pour lequel on a vraiment un suivi de l'histoire vraiment très très bien faite. Et ce qui nous donne justement beaucoup plus de contexte et on comprend mieux les circonstances et chacun des moments de sa vie. Et le pauvre Jérémie, il est dans une période un peu critique dans l'histoire d'Israël parce que le royaume de Juda, donc plutôt dans le sud, qui appartient à Israël, vivait justement une période de déclin spirituel et moral car les rois, le peuple, adoptaient les pratiques païennes, y compris l'idolâtrie, la corruption, l'injustice sociale, le sacrifice d'enfants, etc. Alors Dieu, forcément, il n'aime pas trop tout ça et il prévoit même de se servir l'empire babylonien, donc un des ennemis d'Israël à ce moment-là, qui est devenu quand même assez puissante, parce qu'en fait, juste après la chute de l'Assyrie, Babylone est devenue quand même assez puissante. Et donc du coup, Dieu va utiliser Babylone comme menace pour Israël, jusqu'à finalement devenir la punition d'Israël, jusqu'à l'exil. Alors le pauvre Jérémie donc est appelé par Dieu, il est enfant lorsqu'il est appelé, et même d'ailleurs quand Dieu l'appelle, Jérémie s'écrie « Mais je ne sais pas parler, car je suis qu'un enfant », c'est en Jérémie 1,6. Et Dieu lui répond « Ne crains point, car je suis avec toi ». Et effectivement, tout le long, il va arriver des péripéties incroyables à Jérémie, et Dieu sera toujours avec lui. Sauf que Dieu en fait lui confie une mission quand même difficile. Il est appelé à aller voir Juda pour que Juda se repentisse et à revenir sur l'alliance de Dieu, ainsi qu'annoncer la destruction imminente du royaume de Juda si le peuple continue à persister dans ses voies rebelles. Alors du coup, dans la première partie que tu nous as lue, c'est surtout le passage où Dieu condamne son peuple. Donc en fait, juste avant, j'ai coupé, mais il y a beaucoup de passages où Dieu vraiment est très fâché, et très souvent on le voit quand même très fâché. Avec Moïse, il a envie de tuer tout le peuple, avec d'autres personnes, avec d'autres prophètes, il a tout le temps envie de zigouiller tout son peuple, et en même temps il est un peu ambivalent, parce qu'il a envie de les sauver, et en même temps il a envie de les zigouiller, il est toujours un petit peu pris par deux feux, parce que là en fait le peuple transgresse trop la loi. Alors du coup l'Éternel m'a dit, il y a une conspiration chez les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leurs ancêtres qui ont refusé d'écouter mes paroles et qui ont suivi d'autres dieux pour les servir. La communauté d'Israël et celle de Juda ont violé mon alliance, celle que j'avais conclue avec les ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir sur eux un malheur dont ils ne pourront s'extirper. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Alors les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront crier vers les dieux en l'honneur desquels ils font brûler de l'encens, mais ceux-ci ne les sauveront pas quand ils seront dans le malheur. Oui, tu as autant de dieux que de villes, Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels dédiés à la honte, d'autels pour faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Quant à toi, n'intercède pas, toi, c'est Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple, ne fais pas entendre ni supplication ni prière pour eux, parce que je n'écouterai pas quand ils feront appel à moi à cause de leur malheur. Que viendra faire mon bien-aimé dans mon temple, alors qu'on s'y livre à de nombreuses manigances, qu'on enlève la viande sacrée de chez toi, puisque c'est quand tu fais le mal que tu éprouves de la joie. Olivier verdoyant, magnifique par l'allure de son fruit, voilà le nom que l'Éternel t'avait donné. Dans un grand fracas, il lui a mis le feu, et ses branches ne valent plus rien. L'Éternel, le maître de l'univers, celui qui t'a planté, appelle le malheur sur toi à cause du mal que la communauté d'Israël et celle de Juda se sont fait en méritant, en faisant brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Donc voilà un peu le contexte. C'est hyper tendu. Tout le monde est hyper énervé dans cette histoire. Le peuple fait n'importe quoi. Dieu veut taper tout le monde. Et Jérémie, il est entre les deux. Il doit annoncer justement au peuple qui doit se repentir. Et le pauvre Jérémie,
il est un peu pris entre différents feux et il est même menacé par le peuple et même par sa famille. Et à la suite de cela, le prophète Jérémie découvre qu'un complot a été formé contre lui. L'Éternel m'a fait savoir et je l'ai su. À ce moment-là, tu m'as fait voir leurs agissements. J'étais comme un agneau confiant qu'on conduit à l'abattoir. J'ignorais les projets qu'ils avaient formés contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, supprimons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel, le maître de l'univers, est un juste juge, qui examine les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel au sujet des habitants d'Anatoth qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, sinon tu mourras de nos mains. » Voilà ce qu'on disait à Jérémie. Et voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je vais intervenir contre eux. Les jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Et il n'y aura aucun survivant, car je ferai venir le malheur sur les habitants d'Anatoth l'année où j'interviendrai contre eux. On voit que l'Ancien Testament, quand même, il y a beaucoup de violence. Avec le Nouveau Testament, c'est pour ça que beaucoup de prédications n'utilisent très peu l'Ancien Testament pour se baser que sur l'amour de Jésus, parce qu'il apporte tout un autre regard. Mais en fait, je vais faire après tout un tas d'autres prédications et on va voir justement quelle est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que l'Ancien Testament, les cœurs sont si rebelles et le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui s'est passé? Parce qu'au final, quelque chose s'est passé. En tout état de cause, Dieu révèle ici à Jérémie les plans de ses ennemis, montrant que Dieu prend soin de Jérémie car Dieu voit tout, connaît toutes choses, il sonde les cœurs, il est capable de nous avertir du mal avant qu'il ne nous atteigne et surtout, il est notre justice et notre protecteur. Heureusement, car le pauvre Jérémie, lui, ignorait complètement qu'il était en danger. Sa mission et son message aussi étaient très difficiles, ce qui le rendait très impopulaire auprès des rois, du peuple et même de sa propre famille. Jérémie en souffrait beaucoup et on l'entend souvent se plaindre, d'où le terme les jérémiades. Sûrement vous avez déjà dû entendre parler de ce terme, les jérémiades. Encore employé parfois aujourd'hui, et d'ailleurs on appelle Jérémie le prophète des pleurs, parce qu'il est tout le temps en train de pleurer. Et pour cause, il a subi de nombreuses persécutions, tentatives de meurtre. Il sera exilé alors qu'il ne faisait qu'obéir à Dieu de tout son cœur. Mais Jérémie se tourne vers Dieu, le juste juge, pour obtenir la justice. Il ne cherche pas à se venger lui-même, mais il remet son cas entre les mains du maître de l'univers. Mais l'Éternel, le maître de l'univers, est un juste juge qui examine les reins et les cœurs, dit-il. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à part cet innocent justement, Jérémie est souvent vu comme une image de Jésus, une sorte de précurseur de Jésus. Comme Jérémie, Jésus a été rejeté par les siens, il a souffert de la persécution. Il a prêché justement le repentir, mais beaucoup n'ont pas voulu entendre son message. Donc au chapitre 11, Jérémie dit « J'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir ». Un peu plus loin, au chapitre 20, il dit « Je suis un objet de dérision tout le jour, chacun se moque de moi ». Et au chapitre 38, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchia, un fils du roi qui se trouvait dans la cour de la prison. Par un fils du roi qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. Donc le pauvre type, c'était un peu la victime, quoi. Tout le monde ils s'en prenaient tous à lui, au lieu justement d'écouter son message. Il y a vraiment un contraste avec justement notamment le prophète Jonas, où Jonas ne voulait pas annoncer quelque chose au peuple, alors que le peuple justement a bien reçu le message et dit « Ok, moi je change tout de suite de mes voies ». Là au contraire, c'est vraiment l'inverse. Un autre truc aussi qui fait penser à Jésus, c'est le côté aussi de toujours pleurer, ou pleurer en tout cas sur Jérusalem, sur le sort de Jérusalem. Lorsque Jésus a pleuré notamment en voyant la destruction imminente à cause du péché du peuple. Un autre passage, c'est aussi lorsque Jérémie et Jésus justement ont été victimes d'un complot qui a conduit à sa mort. Et notamment Jésus a donné sa vie, lui l'agneau de Dieu, qui a été conduit à la croix par son propre peuple, alors qu'il n'avait pas commis de péché. Alors du coup, on passe à un autre stade de cette lecture, et Jérémie, donc après tout ça, donc le premier, Dieu veut tabasser tout le monde. Jérémie apprend qu'on veut aussi le tabasser, lui, il est victime d'un complot. Et la dernière partie,
Jérémie essaie de discuter quand même, essaie de comprendre un petit peu tout ça et demande à Dieu de comment il gère sa justice. Après tout cela, Jérémie se lance dans une discussion avec Dieu pour comprendre comment il procède. Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Genre, on négocie, quoi. Pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont donc pris racine, ils vont bien. Ils produisent donc du fruit, et tu es près de leur bouche, mais éloigné de ce qu'ils sont. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu examines mon cœur, il est à toi. Réserve-les comme des brebis qu'on doit égorger et mêler à part pour le... Réserve-les aux autres, les méchants, comme des brebis qu'on doit égorger et mêler à part pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Ils disent « Jérémie ne verra pas notre fin ». Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Là, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Et si tu ne te sens pas en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes du Jourdain? Donc là, on va diviser ce passage pour mieux le comprendre. Au début, donc, Jérémie interroge Dieu pour dire comment ça se fait tous ces méchants peuvent vivre en paix et moi qui te suis, je suis menacé de complot. Et à juste titre, Jérémie finalement interroge Dieu et de la même manière nous le faisons. En effet, lorsqu'on écoute les infos, on tombe sur tellement de malheurs dans le monde. On compte pas moins de 8 guerres majeures. Hier, je me suis amusé à regarder les conflits actuels, les plus gros, parce qu'il y en a plein. Alors, il y a le Burkina Faso, embourbé dans une guerre plus large comptant une dizaine de pays dans la région du Sahara, en Afrique du Nord, la Somalie avec la montée d'Al-Shabaab, un allié d'Al-Qaïda, le Soudan avec près de 6 millions de déplacés, la Birmanie après le coup d'État en 2021. En ce moment, donc, on entend tout le temps la Russie et l'Ukraine qui a commencé en 2022 et déjà plusieurs dizaines de milliers de morts de part et d'autre. Le Nigeria et la Syrie, le Yémen, etc. Certaines guerres, on n'entend même plus parler. Le Yémen, la Syrie, on n'entend plus parler. Et pourtant, les guerres civiles continuent, et tout ceci sans compter les dizaines de conflits armés, de guerres civiles, de rébellions dans divers pays, et même les pandémies qui sévissent. Et n'oublions pas aussi les milliers de chrétiens persécutés dans le monde pour leur foi. Et sans aller trop loin, finalement, même en ce moment, le gouvernement français, c'est un peu le bazar. Il y a une petite trêve un peu olympique, et c'est le cas de le dire, et là, retour aux sources. Comment se fait-il que des gens bien, ça on peut se poser la question, comment se fait-il que des gens bien meurent alors que ces tyrans survivent et continuent à survivre? Moi j'ai un bon ami qui est mort il y a moins d'1 an, alors que c'était un type super pieux, adorable, super sympa. Et à côté de ça, il y a des Poutines, il y a des types comme ça qui survivent sans faire de politique, mais on se pose quand même des questions. Alors le questionnement de Jérémie fait donc tout à fait écho au ressenti que l'on peut avoir. Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi, mais néanmoins, je veux bien parler un peu de justice avec toi. Pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils sont donc pris racine, ils vont bien, ils produisent donc du fruit. Tu es près de leur bouche, mais éloigné de ce qu'ils font. Et après, Jérémie, en même temps, il enchaîne en disant... Et toi, Éternel, tu me connais, tu vois, je suis un type bien, tu examines mon cœur, il est à toi. Réserve-les comme des brebis qu'on doit égorger, eux, et mets-les à part pour le jour du carnage. Là, on sent bien que dans cette dernière phrase, Jérémie essaie de se sortir de ce bourbier en montrant à Dieu qu'il n'est pas comme les autres. Quand on prie, parfois, on dit, regarde comme ils sont méchants, mais moi, je suis gentil. Pense à moi quand même. Et n'avons-nous jamais essayé de minimiser finalement nos actions en condamnant les autres, sous prétexte qu'ils soient moins bons ou qu'ils agissent différemment? C'est un peu comme Jésus quand il donne la parabole, et lorsque la personne, justement, il y a 2 personnes dans le temple de Jérusalem, il y en a un qui dit « Je te remercie Seigneur quand même, je suis quand même un chouette type ». Et à côté, il y a un pauvre type qui dit « Ah Seigneur, aie pitié de moi car je sais que j'ai péché ». Et Jésus qui pose la question à ses disciples en disant « À votre avis, lequel Dieu exauce aujourd'hui même par la prière de ces 2 personnes ?» Puis Jérémie enchaîne un aspect très intéressant de ce passage, plus de l'ordre écologique. Et généralement, on oublie cet ordre-là. On
pense souvent à l'homme lorsqu'on lit la Bible. Jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Il dit, Jérémie sera fini avant nous. Du genre, l'humanité de toute façon sera finie avant nous, ou d'autres trucs sera fini avant que tout le reste soit desséché. Hélas, l'humanité n'est pas la seule à souffrir de sa propre folie. La nature en souffre également. On parle aujourd'hui de dérèglement climatique, où chacun y va de son opinion propre sur la question, comme si c'était finalement un débat aujourd'hui. Alors qu'il n'y a plus de doute, le réchauffement climatique est bel et bien là, et la nature souffre. Des espèces disparaissent par la faute de l'homme, de son mode de vie et de son égoïsme. Et nous, dans tout ça, comment pouvons-nous agir? Le livre de Jérémie reste mine de rien encore d'actualité. Pourquoi donc, finalement, pourquoi ça reste d'actualité? L'homme a-t-il changé? Évoluera-t-il un jour? Apprend-il de ses erreurs? Nous voudrions changer le monde alors que nous avons nous-mêmes des difficultés à grandir. Et comme m'a dit Jésus, comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil alors que toi, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte d'abord la peau de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et alors, en répondant à Jérémie, dans la dernière phrase de ce texte, Dieu donne un élément de sagesse. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment tu pourras lutter avec des chevaux? Et si tu te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes du Jourdain? Autrement dit, c'est bien beau de faire des leçons de morale quand on est loin de la guerre ou des difficultés. Alors, first step first, comme on dit. Commençons par les premières étapes, c'est-à-dire par nous-mêmes, notre famille, nos collègues, par une parole encourageante, un sourire, une main tendue, une oreille attentive ou un café à la fin d'un culte. Certes, certains ont un appel spécial pour des nations entières, et l'histoire en est plein d'exemples, mais commençons d'abord par tâcher d'être de meilleures personnes. Et alors, pour conclure, pour un petit peu étendre ce texte, malgré toutes les horreurs que subira Jérémie et le peuple d'Israël, le livre de Jérémie se termine avec beaucoup d'espoir. Après l'exil, Dieu rassemblera son peuple, les ramènera sur leur terre et restaurera la relation avec lui, annonçant une nouvelle alliance. Il dira un peu plus loin, à la fin du livre, « Je placerai ma Torah, ma parole, au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. » Alors à ce moment, Dieu extirpera la rébellion du cœur de son peuple afin qu'il l'aime véritablement et le suivra pleinement. Et Jérémie terminera sa vie en prophétisant même la venue du Messie qui sera reconnu par toutes les nations. Donc le livre de Jérémie est donc une invitation à la réflexion sur la justice, la miséricorde de Dieu. À travers Jérémie, nous voyons le salaire de notre égoïsme et de ses conséquences, mais aussi la fidélité de Dieu pour restaurer son peuple. Il veille sur nous et nous a envoyé son esprit pour que l'on puisse le suivre avec une sagesse surnaturelle pour discerner ce qui nous entoure. Cependant, comme Jérémie, nous devons garder notre confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certains événements de nos vies ou dans le monde arrivent. D'ailleurs, suivre Dieu ne nous épargne pas les difficultés ou l'injustice, mais nous garantit la présence du Dieu de l'univers à nos côtés, celui qui a triomphé du monde par son amour, par le don de Jésus, le Fils de Dieu. Amen.